C'est bon. Attaché à la croix pour moi, ou humilié à la croix pour moi. Oh, tu as pris mes péchés, tu m'as délivré, attaché à la croix pour moi, humilié à la croix pour moi, humilié à la croix pour moi. Oh, il a pris mes péchés, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Oh, Jésus-Christ est Seigneur. Oh, tu es sorti du tombeau, tu es Seigneur. Jésus est sorti du tombeau, tu es sorti du tombeau, tu es sorti du tombeau, tu es Seigneur. Chantons Alléluia, 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 na Yesu. Yesu mwana nzambe, Alléluia, oh, Alléluia, amen, Alléluia, na Yesu. Tu es sorti du tombeau, Père. Tu es ressuscité le 3e jour pour nous donner la vie. Tu es allé au ciel, éternel notre Dieu. Tu es revenu par le biais du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, tu habites en nous. Seigneur, c'est ça qui nous pousse, ô Dieu Tout-Puissant, à venir devant les médias, à venir devant le monde entier, ô Père, pour témoigner de cette puissance de la résurrection, celle qui est en train de changer des vies, celle qui change des cœurs, celle, ô Père de gloire, qui change des cœurs des pierres en chair. Merci encore le Fils de Dieu pour cette opportunité, pour cette grâce, pour la faveur, ô Dieu Tout-Puissant, que tu nous accordes encore avec mes bien-aimés qui sont en train de me suivre de par le monde, de venir devant ta présence. Alléluia. Pour célébrer ton Saint-Nom, pour te magnifier, ô Jésus. Nagestemane yo memi pemoyo. Alléluia. Nagestemane yo meli pemoyo. O ya minyoko mawape pasiye. Yonzimi kokoma disumuwe. Eloko yo sala na nute. Yo moto umeli na bo santuwe. Ebanda bodi yo komali sumuwe. Yaya nanga yo bongi na yango te. Ezanga moto na meritaki. Oh Jésus. Solo yo. Sois connecté avec moi, mon bien-aimé. Nakani sinjele kurusuwe. Yango poni batwe beleboye. Basangani moto se bokowe. Asali bango niye. Tala mosusa kamanti soye. Ebele na bondoko na ye. Asopi yango se na ilungi ye.
elongi oyo ya mwana na mpate oyebesana koseka ye oyebesana kolimbisa yaya na ngai obongi na yango te ezanga moto na meritaki solo yo Alléluia na meritaki solo yo na meritaki yango. Seigneur, c'est moi qui méritais cette honte. C'est moi, Seigneur, qui méritais cette ignominie. Oh, il est écrit, les insultes, l'opprobre de ceux qui insultaient Dieu, oh Jésus, sont tombés sur moi, sont tombés sur toi. Alléluia. Tangu nazalaki na masuwe, nasi yundimi iwaye, udipenza esika na ngai, oh, kapena komi bosantuwe, chikalelo na yebisa yo, oh Jésus, tu es tout pour moi. Bien-aimé, je sens la puissance du Saint-Esprit. Je sens l'onction de Dieu me saisir. Je sens l'onction de Dieu en train de couler sur ma tête. Si tu es connecté, tu sentiras quelque chose. Il y a la gloire. Il y a la gloire. Il y a la gloire. Il y a la gloire, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux sentir cette gloire par une paix intérieure. Par une paix intérieure qui est en train de tout effacer. Père, merci pour ta grâce que tu nous accordes encore ce matin, d'être venu devant ta présence pour célébrer ton Saint-Nom, pour magnifier ce que tu es. Alléluia. Gloire et louange à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est encore un plaisir pour moi de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ et de vous savoir très nombreux devant devant vos PC en train de suivre cette émission, la source de vie. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème important qu'avec le Saint-Esprit, nous avons intitulé « Enfants de Dieu ». Alléluia. Enfants de Dieu. Alors, si des hommes et des femmes ont des enfants, Dieu aussi, le Créateur, qui a fait les cieux et la terre, a aussi des enfants. On peut dire, évangéliste témoignage est devenu un fou. Tout le monde est enfant de Dieu. Comme nous entendons dire, à gauche comme à droite, que tout le monde est enfant de Dieu. Tout le monde est enfant de Dieu. Alléluia. Mais ce matin, nous allons voir sur la lumière des Saintes Écritures qui est enfant de Dieu et qui n'est pas enfant de Dieu. Cela est important. Cela est indispensable, bien-aimé, pour votre salut. Souvenez-vous que le Seigneur Jésus disait dans Jean chapitre 8, le verset 32, que vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous apportera la délivrance. Avec l'aide du Saint-Esprit, j'ai fini par comprendre que seule la vérité qui peut te libérer, seule la vérité qui peut nous sortir de l'esclavagiste du diable, seule la vérité qui pourra nous rendre prospères.
Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 17, le verset 17, le Seigneur Jésus disait quelque chose. Il disait, Père, sanctifie-leur par ta vérité. Parce que ta parole, c'est la vérité. Et l'apôtre Paul disait que parole de tout homme soit considérée comme un mensonge. Seule la parole de Dieu soit la vérité. Tu as besoin de cette vérité. Nous avons besoin de cette vérité. Le monde a besoin de cette vérité. Et cette vérité n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. Selon Jean chapitre 14, le verset 6 jusqu'à 7. Le Seigneur Jésus déclare là-bas que je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne peut venir au Père sans passer par moi. Alléluia. Oh, c'est merveilleux de savoir que Jésus notre Seigneur, c'est lui la vérité. Jésus notre Seigneur, c'est lui le chemin. Jésus notre Seigneur, c'est lui la vie. Hormis Jésus, il n'y a pas de vie. Hormis Jésus, il n'y a point de chemin. Hormis Jésus, il n'y a pas de vérité. Je ne suis pas contre d'autres religions, mais je dis seulement la vérité. Supportez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Je n'indexe personne, mais je veux seulement révéler que sans Jésus, il n'y a point de vérité. Si dans votre religion, Jésus-Christ n'est pas le Sauveur, Jésus-Christ n'est pas le Seigneur, Jésus-Christ n'est pas le maître de votre religion, vous n'êtes pas dans la vérité. Parce que la vérité, c'est Christ. Alléluia. Enfant de Dieu. Qui est enfant de Dieu? Je sais que tout le monde connaît ce que c'est un enfant. Vous avez les enfants. Mais par définition, un enfant est un fils qui appartient à quelqu'un. Alléluia. Je suis fils de M. Sando Lambert, donc je suis son enfant. Vous êtes fils de M. Y, M. X, vous êtes son enfant. Donc, l'enfant de Dieu ici, nous voulons simplement parler des fils qui appartiennent à Dieu. Dieu aussi a ses fils, comme des hommes et des femmes ont leurs enfants. Alléluia. Je tiens à signaler que tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Parce que nous l'entendons dire à gauche comme à droite. Ce n'est pas la vérité. On ne naît pas enfant de Dieu. Non, on ne le naît pas. On ne naît pas enfant de Dieu. On ne vient pas au monde enfant de Dieu. Alléluia. Ah oui. Les gens peuvent dire, mais qu'est-ce que cet homme est en train de raconter? Qu'est-ce que ce jeune évangéliste est en train de raconter? On ne vient pas au monde enfant de Dieu, mais on le devient. On le devient. Comment ça? En effet, dans Psaume chapitre 51, le verset 7, là-bas le psalmiste David dit ceci: voici, je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Dans ces conditions-là, on ne vient pas enfant de Dieu, mais on vient créature de Dieu. Mais comment devenir enfant de Dieu? Puisqu'on ne naît pas enfant de Dieu, on le devient. Mais comment devenir enfant de Dieu? Comment? Vous allez dire, évangéliste, tu nous as dit qu'on ne vient pas au monde enfant de Dieu,
mais on le devient. Mais démontre-nous alors comment on fait pour devenir enfant de Dieu. Eh bien oui, à la lumière des Saintes Écritures, nous verrons, alléluia, comment faire pour devenir enfant de Dieu. Nous verrons comment on devient enfant de Dieu. Devenir enfant de Dieu est conditionné à une naissance aussi. Mais oui, vous n'êtes pas devenu enfant de Monsieur X par hasard. Il y a eu une naissance. Vous êtes sorti de lui. Même si on vous a adopté, même si vous êtes devenu enfant par adoption, mais il y a eu un processus. Les papiers ont été signés qui vous donnent un acte de naissance vous permettant de devenir enfant de ce monsieur. Il doit y avoir une naissance. Alléluia. Pour que vous deveniez aussi enfant de Dieu, vous devez passer par une naissance. Celle dont la Bible parle de la nouvelle naissance. Mais comment doit se faire cette nouvelle naissance? Je veux qu'on ouvre les Écritures pour que les gens puissent comprendre que ce que je dis ne vient pas de moi-même. Mais ce que je dis, c'est la parole de Dieu. Ce que je dis, c'est des choses dites par le Saint-Esprit. Et je ne m'appuie que sur les Écritures. J'ai toujours dit à la communauté, où grâce à Dieu, je conduis, qu'aucune révélation, aussi jolie qu'elle soit, si elle est fausse, c'est-à-dire si elle ne concorde pas avec la parole de Dieu, donc cette révélation est fausse. Tout ce que l'évangéliste vous dira, s'il n'y a pas appui, il n'a pas appui, si ça ne s'appuie pas sur les Saintes Écritures, sachez-le que c'est faux. En effet, Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 20 à 22, là-bas il est écrit que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même la pierre angulaire. C'est-à-dire nous sommes édifiés, nous sommes enracinés sur ce que les apôtres et les prophètes nous ont enseigné. Et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Je m'explique. Personne de nos jours, de notre époque, de notre ère, peut venir annoncer des choses contrairement ou bien différemment aux choses que des apôtres et des prophètes ont annoncées. Non. Si le faux, il le fait, il devient faux. Alléluia. Parce que l'Église, c'est la continuité des apôtres. L'Église, c'est la continuité des prophètes. L'Église, c'est la continuité de Jésus-Christ lui-même, la pierre angulaire. C'est pourquoi lorsque vous lisez dans Galates chapitre 1, le verset 8, l'apôtre Paul parle, le Saint-Esprit dit quelque chose. Si un ange venant du ciel, ou bien l'un de nous, c'est-à-dire serviteur de Dieu, vient vous annoncer un évangile contraire à l'évangile que nous vous avons annoncé, que cet ange ou bien cet homme de Dieu soit maudit. Paul fut un gaillard. À lui seul, il a écrit presque la moitié du Nouveau Testament. Je refuse d'être maudit. Je refuse d'être anathème. Je refuse de contredire ce grand homme de Dieu, lumière des nations. C'est lui qui nous a révélé les Saintes Écritures en profondeur. Je refuse. C'est pourquoi tout ce que je dois annoncer doit être en accord, en harmonie avec les Saintes Écritures. Enfant de Dieu exige aussi une nouvelle une naissance.
cette naissance? Comment se fait cette naissance? Ben, ouvrez les Saintes Écritures, bien-aimés dans le Seigneur. On pourra dire que cet évangéliste parle beaucoup. Il cite seulement, mais il ne lit pas. Nous allons lire. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Le verset 12. Bon, on prend le verset 11 jusqu'à 14. Je lis la parole du Seigneur. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Alléluia. Oh, la parole de Dieu est merveilleuse. Oh Seigneur, fais-moi grâce. Fais-nous grâce de comprendre les Saintes Écritures. Fais-nous grâce d'aimer la parole. Fais-nous grâce de s'attacher à la parole. Fais-nous grâce de respecter la parole. Fais-nous grâce, Seigneur, de vivre la parole. Fais-nous grâce de demeurer dans la parole. Parce que ta parole, c'est la vérité. My God. La parole de Dieu déclare ceci. Que elle est venue chez les siens. Donc, il y a quelqu'un ici qui répond au nom de la parole. Alléluia. Et cette personne qui répond au nom de la parole, vient chez ses siens. Il vient dans le monde, chez ses siens. Alléluia. Alléluia. Donc, il vient chez ceux-là qui lui appartient. Or, si vous remontez dans Jean chapitre 1, le verset 1, il est écrit, au commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses, le verset 2, ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, la parole qu'on dit ici, elle ici qui est mise pour la parole, qui est venue chez les siens, comme disent les Saintes Écritures, ne sont n'est autre que Dieu. Ah ça, mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé aujourd'hui aux saints par le biais de ses serviteurs, par ses serviteurs des prophètes, par ses serviteurs les évangélistes. C'est un mystère caché ici. Donc Dieu est venu chez les siens. Le Dieu créateur qui a fait les cieux et la terre est venu chez les siens. Donc ce verset nous révèle que Dieu nous visita. Dieu visita le monde sous la forme humaine. C'est scandaleux.
la Bible dit, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais, pour vous qui parlez bien français, avez fait les bonnes études, vous connaissez ce que c'est mais. Si ma mémoire ne me trahit pas, je ne sais pas si c'est une conjonction de coordination. En tout cas, je ne suis pas prof de français. Je suis évangéliste. Alléluia. Mais je sais seulement que mais introduit quelque chose. La parole est venue chez les siens. Dieu est venu chez les siens. Les siens l'ont rejeté. Les siens l'ont méconnu. Donc, Dieu avait fait d'un peuple ses siens. Mais quand il visita ce peuple l'a méconnu. Ce peuple ne l'a pas reconnu. Vous êtes libre de méconnaître ou de reconnaître. Vous êtes libre d'accepter ce que je dis ou de refuser. Vous êtes libre d'accepter Dieu ou de le méconnaître. De toute façon, c'est des choses qui n'ont pas commencé aujourd'hui. Alléluia. Et Jésus l'a dit que nul n'est prophète chez soi. Surtout que c'est l'évangéliste, ce témoignage qui vous parle. Un homme que vous avez connu, plein de défauts. Et aujourd'hui, vous parlez de la part de Dieu, c'est un mystère. Vous pouvez ou ne pas croire. Alléluia. Dieu est venu chez ses siens. On l'a méconnu. Mais, oh Jésus, à tous ceux qui l'ont reçu maintenant, à tous ceux qui le reconnaissent, donc à tous ceux qui ont reçu la parole, à tous ceux qui ont reçu Dieu, puisque Dieu c'est la parole, à tous ceux qui croient maintenant en son nom. Ah ça. Donc au nom de qui? De Dieu, de la parole. Qui est Dieu? Or Dieu n'est pas un nom, bien-aimé. Dieu est un titre. Donc vous êtes d'accord avec moi? Là déjà votre intelligence s'ouvre. Que Dieu a un nom. Oh Jésus. Donc Dieu a un nom. Mais à tous ceux qui ont reçu Dieu, à tous ceux qui croient en son nom, Dieu lui-même, qui est la parole, leur donne le pouvoir, la possibilité de devenir enfant de Dieu. Alléluia. 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 Donc, devenir enfant de Dieu est conditionné à recevoir Dieu, la parole, dans ta vie, et à croire en son nom, à croire au nom de Dieu, avoir la confiance au nom de Dieu. Donc Dieu a un nom, Dieu insiste ici, il a un nom. Il a un nom. Parce qu'il y a des gens qui croient en Dieu, mais qui n'acceptent pas le nom de Dieu. Qui reçoivent Dieu, mais qui n'acceptent pas, qui ne croient pas au nom de Dieu. Mais à ce moment-là, Dieu ne peut pas vous donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Et nous savons tous ce que c'est le nom de Dieu. Parce que dans verset 14, il est écrit, la parole a été faite chair
elle a vécu parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire comme une gloire unique venue du Père. Donc on comprend par là le nom de Dieu. Que Dieu demande de croire ici, c'est Jésus. Donc, pour que vous deveniez enfant de Dieu, pour que Dieu vous reconnaisse comme ses enfants, vous devez recevoir Jésus dans votre vie. Croire en son nom. Donc vous devez le recevoir comme votre Seigneur. 1. 2. Comme votre Sauveur. Je vais bien expliquer les choses. Pour que Dieu vous accorde le pouvoir de devenir ses enfants, c'est conditionné. Être enfant de Dieu est conditionné à la réception de Jésus dans sa vie et en croyant en son nom. Donc, on reçoit Jésus dans sa vie comme son Seigneur. Alors c'est qui un Seigneur? Un Seigneur est un maître qui exerce son autorité et son pouvoir sur quelqu'un. Donc, Jésus doit commencer à exercer son autorité et son pouvoir sur vous. Comme d'ailleurs votre père biologique, charnel, a de l'autorité et du pouvoir sur vous, parce que vous êtes ses fils. Mais comment prétendez-vous être enfant de Dieu, fils de Dieu, mais la parole de Dieu n'a pas d'autorité sur vous, la parole de Dieu n'a pas le pouvoir sur vous? Vous ne vous laissez pas conduire par la parole de Dieu. Vous ne l'acceptez pas. Vous ne faites pas des choses selon elle. Comment? Comment? Donc la parole de Dieu va commencer à avoir l'autorité sur vous. Donc Jésus doit commencer à avoir le pouvoir et l'autorité sur vous. Donc, votre Seigneur est votre Sauveur. Donc, vous devez accepter que Jésus-Christ, c'est lui qui vous sauve de vos péchés. C'est lui qui vous sauve de la colère de Dieu. Vous devez accepter ça. Alléluia. Vous voyez le mystère? À ce moment-là, Dieu vous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, ce n'est pas une naissance qui se fait comme toutes les naissances que vous connaissez. Les naissances charnelles. C'est-à-dire que papa et maman se sont accouplés et vous êtes venus dans le monde comme tout autre enfant. Non. Cette naissance-là, c'est la parole et l'esprit qui s'accordent en vous. Oh my God. La parole et l'esprit s'accordent. Ça donne naissance à un autre être. Un être qui s'appelle l'être spirituel. Donc c'est une naissance qui se fait spirituellement. Je ne sais pas. Excusez-moi. C'est l'article que je vais employer, c'est ça. Ou bien c'est pas ça. Je pense que c'est ça. Il doit y avoir une régénération de votre esprit, de votre être spirituel, de votre l'homme spirituel. Donc, c'est spirituellement que cette naissance se fait. Ce n'est pas des choses charnelles. Ça se fait d'abord spirituel, après il va commencer à avoir les impacts, les effets sur le physique. C'est pourquoi dans le verset 13 de Jean chapitre 1, il est écrit « Lesquels sont nés ?» Donc cette naissance-là ne se fait pas ni de la chair, par rapport à la volonté de la chair, ni la volonté de l'homme, ni du sang, mais elle se fait par l'esprit. Donc c'est l'être spirituel.
Alléluia. Donc votre esprit doit être né de nouveau. Doit accepter le Seigneur. Et c'est pourquoi, dans Jean, chapitre 3, le verset 1 jusqu'en bas, là-bas on parle d'un certain homme appelé Nicodème, pharisien, chef, l'un des docteurs de la loi, l'un des chefs des pharisiens. Vous savez que les pharisiens, ce n'était pas n'importe qui. Hein? C'était des disciples de Moïse. Dans Jean chapitre 8, le verset 24 jusqu'à 28, vous verrez là-bas. Eux-mêmes ils disent à l'homme qui avait été guéri par Jésus-Christ, l'aveugle de naissance, quand ils reviennent voir cet homme-là pour lui dire, dis-nous comment cet homme t'a ouvert les yeux. Et l'homme dit, moi je vous l'ai déjà dit. Quoi, voulez-vous aussi être ses disciples? Et cet homme dit, non, nous sommes disciples de Moïse. Et les pharisiens disent, non, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse seul. Cet homme, nous ne savons pas d'où il vient. C'est la confirmation ici que les pharisiens étaient des disciples de Moïse. Et la Bible dit que l'un d'eux, docteur de la loi, l'un des pharisiens, docteur de la loi, Jean chapitre 3, verset, il était verset 1 jusqu'en bas. Verset 6 jusqu'à 6, il dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus-Christ de nuit, lui voir et dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ah, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je vous le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Bel exemple ici du Seigneur lui-même. La Bible dit que l'un des pharisiens, nommé Nicodème, alléluia, vint de nuit, pas la journée, mais il vint de nuit, pour voir le Seigneur Jésus et reconnaître le ministère du Seigneur Jésus. Il dit, maître, nous savons. Il ne dit pas, moi je sais, non, il dit, nous. Donc, le collège des anciens, le collège des pharisiens, le collège des prêtres, parce que les pharisiens c'était des prêtres. Le collège des pasteurs savent que tu es un maître venu de Dieu. Parce que nul, tu es un maître venu de Dieu pour nous enseigner bien sûr. Parce que nul ne peut faire avec exactitude ce que toi tu fais si Dieu n'est avec lui. Écoutez bien aimés dans le Seigneur, même si les gens s'opposent à vous, même si dans le coin ils ne vous reconnaissent pas, étant homme de Dieu, ils ne reconnaissent pas ce que Dieu fait en vous, ce n'est pas grave. Je vous le dis, même si publiquement ils ne reconnaissent pas, mais dans leur cœur, ils savent que Dieu est avec toi, ils savent que c'est Dieu qui t'a appelé, ils savent que tu es de Dieu. Ils savent. Mais comme ils défendaient un système, le système de Moïse, s'ils avouaient publiquement, les gens, les âmes devaient les quitter pour aller à Jésus.
savent. Il te dit, nous savons que tu es un maître venu de Dieu. Parce que personne ne peut dire avec exactitude ce que toi tu dis, si Dieu n'est avec lui. Et Jésus ne se laisse pas emporter par leur dire. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Votre problème n'est pas que les gens vous reconnaissent. Votre problème n'est pas que les gens soient convaincus que vous êtes un homme de Dieu, convaincus que vous êtes un enfant de Dieu, convaincus que vous êtes appelé par Dieu. Là n'est pas votre problème. Mais votre problème, c'est faire ce que Dieu vous a demandé de faire. Quand vous avez écouté Dieu, quand Dieu vous avait parlé, vous étiez seul. Vous n'aviez personne avec vous. Quand Dieu m'a appelé à ce ministère, quand il m'a révélé que j'étais évangéliste et que je devais tout abandonner, je devais me conformer, j'étais seul. Personne n'était avec moi. Donc je n'ai pas besoin que les gens croient ou non en moi. J'ai seulement besoin de faire mon œuvre de l'évangéliste. Parce que c'est de Dieu que j'attends la récompense. Je ne l'attends pas d'un homme. Comme mon Seigneur Jésus n'attendait pas la récompense de quelqu'un. Il attendait de Dieu. Et Jésus lui dit ce qui était essentiel. Il dit, Nicodème, peu importe ce que tu pourras dire, mais si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Docteur de la loi d'Israël. Ça a dépassé son entendement. Il n'avait jamais écouté ça. Donc, si Jésus lui dit que si quelqu'un ne naît de nouveau, cela veut dire, lui-même il n'était pas né de nouveau. Comment vous pouvez concevoir un prêtre? Il n'est pas né de nouveau. Lui qui enseigne les choses de Dieu, pas né de nouveau. Un pasteur, pas né de nouveau. Ça dépasse votre entendement. Ah oui. Alléluia. Et ils avaient seulement la loi de Moïse. Ils n'avaient pas la vie avec eux. C'est des choses que nous verrons prochainement. Si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Si quelqu'un ne m'accepte pas, n'accepte pas la parole vivante, n'accepte pas Jésus, n'accepte pas la parole de Dieu, la parole faite chair, le pain venu du ciel, selon Jean chapitre 6, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Écoutez, dans Hébreux chapitre 4, le verset 13, 12 à 13, il est écrit, Dieu est lumière. Devant sa face, nulle créature ne peut être cachée. Tout est ouvert. Tout est à découvert. Selon, devant celui auquel nous rendrons compte. Alléluia. Dieu sait tout, il voit tout. C'est son royaume. Ce n'est pas le royaume de quelqu'un, c'est le royaume de Dieu. Il a laissé les conditions. Il y a des conditions pour rentrer dans son royaume. Je ne peux pas tricher avec les conditions du royaume d'autrui. Si tu ne remplis pas des critères, si tu ne remplis pas les conditions, tu ne vas pas rentrer. Tu ne vas pas rentrer. Même si tu fais la gueule, tu fais la tête dure, la bouche dure comme on dit. Si ça se dit, tu ne vas pas rentrer. C'est le royaume de Dieu, c'est conditionné. Tu ne vas pas rentrer. Il dit comment ça? Comment moi qui suis grand, je vais encore rentrer dans le sein de ma mère et sortir? D'abord, je suis devenu plus gros que ma mère, costaud. Ma mère, le ventre de ma mère ne pourra plus me contenir. Alléluia. Or, il ne savait pas que c'est des choses, comme j'ai expliqué, ce ne sont pas des choses charnelles, mais ce sont des choses spirituelles. Je précise, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Parce que ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né d'esprit est esprit. C'est pourquoi dans Jean chapitre 13, chapitre 1, verset 13, Jésus précise, lesquels sont nés, cette naissance-là ne se fait pas de la volonté de la chair, ni du sang, ni de l'homme, mais celle de Dieu. Parce que la chair et le sang ne hériteront point le royaume de Dieu.
L'apôtre Paul l'a dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, il disait tout le chapitre, vous retrouvez ce verset là-bas, que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Voulez-vous devenir enfant de Dieu? Il y a des conditions. Vous devez recevoir Jésus-Christ. C'est donné à tout le monde. Ce sont des choses qui se font par la foi. Et Dieu veut que nous devenions ses enfants. Dieu n'est pas contre ça. C'est un choix. C'est un choix. Et le Seigneur vous invite, vous lance un appel ce soir. Il vous lance un appel par le biais de son évangéliste d'accepter ce choix, d'accepter d'être son enfant. Et pour chuter avec vous, conclure cette émission, nous tombons dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Là-bas, il est écrit, nous allons lire, si quelqu'un est en Christ. Nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 à 18. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Si quelqu'un est en Christ, donc si quelqu'un accepte le Seigneur Jésus, il devient une nouvelle créature. Une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées. Donc tout ce que vous avez eu à faire dans votre passé, si vous étiez impudique, vous étiez voleur, vous étiez adultère, vous étiez meurtrier et magicien, tout ce que vous connaissez, ces choses-là sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc pour Dieu, vous naissez de nouveau. Comme si vous n'avez jamais connu de péché. Vous commencez une nouvelle marche avec le Christ. Votre casier judiciaire, juste, vierge. Votre casier judiciaire devient vierge. Eh oui. Ah oui. C'est ça la grâce. Devant Dieu. Il dit tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui a mis en nous les paroles de la réconciliation. Donc ce n'est pas une œuvre humaine, mais c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que cela soit ainsi. Alors si tu es touché par le message, peu importe le pays dans lequel tu te trouves, Dieu est avec toi là-bas. Dieu est partout. Si tu es touché, il t'appelle. Viens. Accepte le Seigneur Jésus. Accepte de devenir son enfant. Tu vas commencer une nouvelle vie. Il ne te condamne pas. Si tu es d'accord avec moi, tu vas répéter cette prière après moi. Dis après moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je viens à toi, tel que je suis. Je te reçois dans ma vie comme mon seul Seigneur et mon Sauveur personnel. Pardonne-moi
de tous mes péchés, de toutes mes iniquités. Lave-moi avec ton sang. Seigneur Jésus, change ma vie. Change mon identité. Au nom du Seigneur Jésus, je suis sauvé. Je suis délivré. Je suis devenu enfant de Dieu. C'est pourquoi je renonce à moi-même. Je renonce à Satan, aux démons, aux sorciers. Je renonce aux esprits humains, esprits de sorcellerie de famille, hommes forts, femmes fortes. Je renonce à toi. Au nom de Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis délivré, je suis prospère, je suis guéri. Au nom de Jésus-Christ. Reste calme. Maintenant que tu as accepté le Seigneur Jésus, tu es devenu enfant de Dieu. Le Saint-Esprit me dit, il y a des gens qui sont en train de me suivre, qui sont tourmentés par les esprits impurs, qui sont tourmentés par des esprits mauvais. Maintenant que vous avez reçu le Seigneur Jésus, le Seigneur va vous libérer de toute oppression démoniaque, de toute oppression satanique. Au nom de Jésus, soyez libérés maintenant. Soyez libérés. Soyez libérés de toute oppression démoniaque, de toute oppression satanique. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'esprit de mort, j'ordonne à l'esprit de maladie, j'ordonne aux puissances des ténèbres, quelle que soit la manière dont ils se manifestent dans votre vie, de vous libérer maintenant, de vous libérer maintenant, de vous libérer maintenant. J'ordonne à l'esprit de Christ, j'ordonne à l'esprit de cancer, j'ordonne à l'esprit d'infirmité, à l'esprit d'aveuglement, à l'esprit de surdité. Sortez! Soyez libérés maintenant de toute oppression démoniaque et satanique. Soyez libérés. Sentez-vous libres maintenant. Soyez guéris. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que le bonheur et la grâce vous accompagnent tous les jours de votre vie jusqu'à la fin de votre âme, de vos jours. Je suis l'évangéliste témoignage, Prince Rigal. Je suis serviteur de Dieu. Je suis visionnaire de la mission mondiale d'évangélisation. Jésus-Christ, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les êtres humains. Mon numéro de téléphone, c'est le +7. Si tu appelles hors de la Russie, c'est le +7 920 23 913 11. C'est le +7 920 23 913 11. Et j'ai un deuxième numéro que j'utilise quand je suis hors de la Russie. C'est le +2 242 06 639 70 05. Le +242 639 70 05. Si vous appelez par ce second numéro, ça ne passe pas. Joignez-moi par le premier numéro. Nous sommes disponibles à vous accompagner dans la prière. Nous sommes disponibles à vous accompagner dans tous les problèmes que vous avez concernant la spiritualité. Si vous êtes en Russie, nous sommes dans la ville de Tambov. Si vous êtes hors de la Russie, maintenant que vous êtes devenu enfant de Dieu, cherchez une église locale de votre arrondissement, de votre pays, dans votre ville. Fréquentez régulièrement l'église. Et c'est à l'église qu'on vous annoncera la vie du ciel. C'est à l'église qu'on vous fera croître dans la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom. À la prochaine occasion, si le Seigneur Jésus ne revient pas.